Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de 100% Quintet, un gros handicap disputé sur l'hippodrome de Saint-Cloud sur une piste annoncée lourde à très lourd lors du prix d'Élan, disputé sur 1600 mètres qui réunit 16 concurrents que l'on connaît très bien dans ce type de tournoi âgés de 4 ans et plus. Et donc vous l'avez compris, il va falloir privilégier les nageurs et abordons d'entrée de jeu là. Liste des 16 partants avec le numéro 1 Galord qui vient de renouer avec le succès dans un lot de qualité sur l'hippodrome de Compiègne pour son retour dans les gros handicaps. Je le pense tout simplement capable de doubler la mise. Le numéro 2 Larnaud a désormais moins de marge en 41 de valeur. Certes, il apprécie cette piste, mais il va falloir qu'il sorte le grand jeu pour continuer sur 100 lancers. Par contre, le numéro 3 Kilo Eco se retrouve de mieux en mieux placé sur l'échelle des valeurs et apprécie ce type de terrain. De plus, il n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie. Je vous invite à le suivre en confiance. Il s'agit d'un très bel outsider à mes yeux. Le numéro 4, Tigre, ligne des sorties de choix, est associé à Michael Barzalona et vaut également tous les jours une telle course. Le numéro 5, Célestin, n'a pas trop de marge, mais bon, au vu de sa dernière prestation, une 4-5e place ne lui est pas interdite. Le numéro 6, Tumbler, n'est pas de tous les jours, mais a déjà fait ses preuves dans cette catégorie. De plus, il apprécie Saint-Cloud et le terrain très souple ne va pas le déranger. Il ne faut donc pas le négliger. Le numéro 7, Panja Selene, est une jument que l'on connaît très bien dans cette catégorie. Elle reste d'ailleurs sur une bonne deuxième place dans un handicap analogue et mérite également une mention avec le numéro 8, Divine Krishna, qui vient de créer la surprise lors du week-end de l'Arc de Triomphe en prenant une bonne 4e place dans cette catégorie. Maintenant, j'aurais préféré la voir en terrain moins profond et vous le savez très bien. Comme la dernière fois, elle a fait afficher une très grosse cote, là il va y avoir beaucoup de monde dessus, elle risque de décevoir, mais malgré tout, ne la négligez surtout pas. Le numéro 9, Cour du Roi, pour moi, c'est quand même un regret, car la dernière fois, il a très bien couru sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, mais malgré tout, je le préfère sur une distance plus courte, et même si Didier Prodhomme doit désormais en prendre soin, je fais l'impasse. Le numéro 10, Peaceful n'aura pas mes faveurs au vu de sa forme du moment et de plus elle a déçu lors de ses tentatives dans cette catégorie. Le numéro 11, Terre de Guerre, associé à Maxime Guyot et qui a des performances de choix dans la catégorie qui nous intéresse, mérite un large crédit avec le numéro 12, Mister Cassiopée, qui va compter sur l'assouplissement des terrains pour refaire surface. Le numéro 13, Joe Spirit, apprécie tout particulièrement ce type de terrain. Sa dernière prestation à Lyon-Paris est prometteuse. Je pense que son entourage n'effectue pas le déplacement à Paris pour faire de la figuration. Le numéro 14, Missouri, n'a qu'une seule course de rentrée dans les jambes. Je préfère encore attendre avec sa candidature. Le numéro 15, Laurent, effectue une rentrée, même s'il a déjà fait ses preuves à ce niveau et en terrain lourd. Je tente l'impasse. Et pour finir, le numéro 16, Artoudman, qui a été supplémenté. J'aurais toutefois préféré le voir dans une deuxième épreuve, mais dans le bas du tableau avec un tel terrain, pourquoi pas venir pimenter les rapports à l'issue d'un parcours favorable. Donc vous l'avez compris, cet handicap sont dans des plus ouverts. Et donc attaquons la deuxième rubrique qui est le papier. Nous voilà de retour pour notre deuxième rubrique, donc le papier. Attaquant avec l'As Galord et une course référence, c'était le 25 septembre dernier sur l'hippodrome de Compiègne et Galord s'imposait lors du prix de la Forêt de Retz après avoir largement pris les devants d'entrée de jeu. Le cheval s'est montré courageux jusqu'au poteau, repoussant toutes les attaques, prouvant qu'il en avait encore sous la pédale. Ici, on retrouve certes la catégorie des gros handicaps, mais il affiche 6 sur 8, donc dans les quintets, à la clé de victoire. Ce tracé n'a aucun secret pour lui, il affectionne les pistes profondes, donc vous l'avez compris, malgré un poids qui n'est pas une sinécure, je le pense tout à fait capable de s'imposer et de doubler la mise. Donc ma deuxième base n'est autre que le numéro 4, Tigre, et une nouvelle course de référence. C'était à Chantilly lors de sa 4e place le 1er octobre dernier dans le prix de la Chambre des Ducs, et également Tigre avait rapidement pris les devants et s'était montré tenace jusqu'au passage du poteau pour sauvegarder la 4e place. C'était certes sur la PSF ce jour-là, mais Tigre apprécie également les pistes profondes, s'entend merveille avec Michael Barzalona qui le retrouve sur ce tracé. C'est 4 sur 5 avec à la clé de victoire. Bref, vous l'avez compris, je pense qu'il a également sa place à l'arrivée, d'autant que je le répète, sa valeur est excellente. Ensuite, le numéro 11, Terre de Guerre, là, pas de course de référence, mais bon, je pense qu'il cherche tout simplement, elle cherche tout simplement sa course à 35,5 de valeur. La stat, c'est que son unique tentative en terrain lourd s'est soldée par une excellente 3e place. Maxime Guyon sera une nouvelle fois de la partie dans les gros handicaps
quintet. Elle affiche 3 sur 5, donc 3 places. Son écurie marche sur l'eau actuellement dans cette épreuve qui s'annonce des plus ouvertes. Et si elle bénéficie d'un parcours limpide, mais bon, sur la piste du Val d'Or, même si la liste est annoncée à 16 mètres, je pense qu'elle devrait pouvoir pleinement s'exprimer. Elle a donc sa place à l'arrivée. Ma quatrième base n'est autre que le numéro 7, Pandia Selem, et troisième course de référence. Je suis gentil avec les courses de référence aujourd'hui, et c'était le 3 septembre dernier sur l'hippodrome de Chantilly, lors de sa deuxième place dans le prix des Terres Noires. Et Pandia Selem, après avoir attendu dans le sillage des leaders, s'est bien allongé dans la ligne droite, sans toutefois pouvoir remonter le futur Leroy Iken, qui a d'ailleurs répété à l'étage supérieur en dernier lieu, mais Pandia Selem tenait très bien sa partie, prouvant qu'elle avait largement sa place à ce niveau, malgré une valeur un peu limite dans les quintets. Donc c'est 3 sur 7 avec à la clé un succès, sentant la perfection avec Tony Picon sur ce tracé, c'est 2 sur 2 avec à la clé un succès. Donc je pense qu'une confirmation de sa part est attendu. Et pour conclure, le numéro 3, Kilo Eco, qui est pour moi un très bel outsider. La stat, c'est qu'il affiche 7 sur 9 dans les quintets avec à la clé 3 succès. Sa valeur de 39,5 m'interpelle, car il a déjà enlevé un gros handicap en 43 de valeur. Il adore les pistes profondes. Cet hippodrome du Val d'Or n'a aucun secret pour lui. Aurélien Lemaitre le connaît parfaitement. Il se présente avec pas mal de fraîcheur en cette fin de saison. Et vous savez très bien qu'en fin d'année, la fraîcheur prime souvent sur la forme. Donc vous l'avez compris, ce Kilo Eco réunit pour moi de solides garanties. C'est un très bel outsider qu'il ne faut surtout pas négliger. Les 5 bases dans cette rubrique du papier sont les numéros 1, Galord, 4, Tigre, 11, Terre de Guerre, 7, Pandia Selem et le numéro 3, Kilo Eco. Et je vous invite également à suivre, pour les personnes qui aiment faire des longues, les numéros 6, 13 et 12 que sont Tumblr, Joe Spirit et Mister Cassiope, qui sont 3 concurrents très bien connus dans cette catégorie, qui apprécient également ce terrain et qui sont présentés avec des ambitions par leur entourage respectif. Et pour les amateurs de CPC, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent notre émission. Je vous conseille de suivre le 704 Pushkin, dont le récent retour sur notre sol s'est soldé par une excellente 3e place. Il devrait monter là-dessus. Après, si les pistes profondes et son entourage ne reviennent pas sur notre sol pour faire de la figuration. Bref, vous l'avez compris, même s'il s'agit également d'un handicap très ouvert, le 704 Pushkin pourrait bien venir afficher une très belle cote. Donc je vous remercie d'avoir suivi avec attention cette émission. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas fait, à commenter. Et donc je vous remercie une nouvelle fois. Je vous dis à très bientôt.